Alors, c'est parti. Alors, on cherche. Voilà. Alors, on cherche sur Botaï. C'est marqué. On cherchait à comprendre. Non, tu es en train de. Il n'y en a pas. Tu vois qu'elles sont là. Voilà. Ok. Alors, à Botaï, on cherche. C'est bon? Voilà, C'est on bon. verra. Deber Bishmael Tana. Voilà. Alors, on essayait de comprendre le verset où c'est marqué Ach Bayom Arishon Tashbitu Seor Mi Batechem. Ce Bayom Arishon, d'où sait-on qu'il s'agit de la veille et pas du premier jour de Pessah? En d'autres termes, pourquoi il s'agirait du 14 Nissan dans lequel la Torah nous enjoint de détruire le Hametz? Peut-être s'agirait-il du 15 Nissan, du jour même de Pessah, et que ce serait ce jour-là auquel il faudrait l'appeler Rishon. mettre à le Hametz. Alors, on avait amené déjà Abaye qui avait expliqué d'où est-ce qu'il savait que Bayom Arishon c'était la veille. Maintenant, on a une autre source qui est Deber Rabbi Shmuel, puis Rav Nachman. Deber Rabbi Shmuel Tana, dans le Beth Midrash Rabbi Shmuel, on a enseigné Matzinoar Ba'asar Shenikra Rishon. On a vu que le 14 Nissan s'appelle Rishon dans un autre verset. Shenemar Barishon Bar Ba'asar Yom Lachodesh Ba'erev Tochlu Matzot dans Parashat Bo. Il est marqué Barishon. Alors, Barishon, ça voudrait dire normalement le premier mois. Hein. Le Pshat Pachout dans le Passouk là-bas, c'est le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, Barba Asariom, le 14e jour, la Chodesh du mois, Baïrev, le soir, Tochlu Matzot, vous mangerez des matzot. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mot Barishon ici, eh bien, il est à mettre en parallèle avec le Barishon chez nous. De la même manière que là-bas, le Barishon, il parlait bien de la veille au soir, eh bien, de la même chose, il parlait du 14 Nissan. Eh bien, de la même chose, le Barishon chez nous, il fait référence au 14 Nissan. Une fois, c'est le soir, une fois, c'est le matin, c'est la midi, mais peu importe. Il fait référence à ce jour de 14. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Une autre référence, c'est Rav Nachman. Alors, attention, Rav Nachman, c'est un peu plus compliqué. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit, non. La référence pour dire que Arbayom Arishon, Tashbitu Seom Batechem, il s'agit bien du 14 Nissan, on la prend Rishon de Meikara Mashma. Car le mot Rishon signifie toujours un premier de quelque chose d'avant, un premier qui précède. Pour un Nachman, le mot Rishon signifie a priori toujours, et cela on va objecter plein de questions, un premier qui précède. Ça veut dire qu'il y a un chéni. C'est un Rishon, c'est qu'il y a un chéni. En fait, c'est un premier d'une référence, si vous voulez. C'est un premier référentiel. Car il est dit dans Yov, Harishon Adam Tivaled. Les amis de Yov, ils ont dit, est-ce que tu es né avant l'homme qui est né avant les 6 jours de la création? Est-ce que tu es né avant cet homme-là? Et donc, le mot Rishon, dans ce passouk de Yov, il fait forcément référence. Est-ce que tu es le premier du premier? Est-ce que tu es le premier homme né avant le premier homme? Le premier, c'est un peu compliqué. Alors, en tout cas, pour lui, tous les mots Rishon signifient un premier d'avant, un premier qui précède. Alors donc, le Rishon, c'est Shabbat. Non, peu importe. Tu es né le premier avant le premier homme. Harishon Adam Tivaled. Est-ce que tu es le premier à être né avant les hommes? La Gemara va poser la question. Alors c'est un peu compliqué. Vous comprenez bien que même cette signification, elle est étonnante parce que tous les mots Rishon de la Torah, on va devoir les traduire comme ça et ça va être compliqué. Regardez, la Gemara va poser quelques questions. Et là, Meata, si c'est comme ça, on va tout de suite baser. C'est verrouge, enfin tout de suite, on va le baser tout à l'heure. Et là, Meata, la Gemara dit c'est comme ça, qu'il s'agit d'un premier qui précède. C'est marqué dans Torah, à propos des du bouquet pour Hadas, Arava, Lulav et Trog. Vous prendrez Bayom Arishon Peri et Sadar, le premier jour. Achinami Rishon de Mikara Mashma. Il faudra secouer La veille. Oui, monsieur Sandmayer. Non, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip, excusez-moi.
Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée à tous au passage et merci Ok, pour tout ce que vous faites. Avec plaisir. Est-ce que va-t-on dire aussi qu'il s'agit du premier jour de veille de Sukkot? La Torah nous demande de prendre le bouquet et de le secouer le premier jour veille de Sukkot. Ce serait ça, Bayom Harishon? Difficile. Du coup, il faudrait secouer la veille de la fête. Or, vous savez très bien que c'est pas comme ça qu'on fait ça. C'est pas veille de fête. La Gemara dit non. C'est le premier jour de fête. C'est pas veille de la fête. La Gemara dit non. C'est différent, Lulav. Irtiv, parce que c'est marqué par la suite. Et vous réjouirez devant Hachem votre Dieu 7 jours. Mashvi shvi lechag. De quel 7e jour? Or, le 7e jour, c'est un 7e jour de fête. Donc, on voit que la Torah, quand elle parle du 7e jour, c'est 7e jour de fête. Af, Rishon, Rishon Echad. De la même manière, le premier jour, c'est le premier jour de fête. Donc on va dire comme ça. Selon Rav Nachman, a priori, le principe est le suivant. Tous les Rishon signifient premier jour avant quelque chose. Un premier jour précédent quelque chose. Sauf lorsque la Torah le précise, comme c'est le cas dans le Lulav et dans les Trogs, où la Torah elle a dit vous réjouirez 7 jours. Or, le 7e jour, c'est un jour de fête. Donc, le premier jour, c'est un jour de fête. Et donc là, il ne faut pas comprendre premier jour avant quelque chose. Ok. Alors, la Gemara pose d'autres questions. Elle dit à Rinami, Ketiv Arbayom Arishon Tajvitu, Shivatiami Matsotochelu. Alors, on va prendre Rav Nachman à son propre jeu. Et on va dire à Pessah aussi, il y a un verset par la suite qui dit Arbayom Arishon Tajvitu. Cependant, le premier jour, vous éliminerez Shivatiami Matsotochelu. Et c'est marqué ensuite 7 jours, vous mangerez de la matzah. Donc, c'est aussi marqué 7 jours. Alors, là aussi, il faudrait dire le 7e jour, c'est un jour de fête. Eh bien, le premier jour dans lequel il fait référence dans l'élimination du Hametz, c'est le premier jour de la fête et non pas la veille de la fête. Exactement comme dans Sukkot, répond la Gemara, Imken, Nirtovkra, Rishon. Alors la Gemara, Rav Nachman dit non. En fait, c'est un ditour, c'est un passouk. Il y a des mots en trop dans ce passouk. Il marquait, à ce moment-là, on aurait dû écrire Ar Bayom Rishon Tashvitu Seorbotechem. Vous devrez éliminer. Mais c'est marqué Bayom Ha Rishon avec un He. Le premier jour. Pourquoi il y a un He en plus? La Mali. À quoi cela sert? Shmamina Lirdamran. Obligatoirement que ce He en plus vient nous dire que ce n'est pas le premier jour de fête où il faudra éliminer le Hametz, mais c'est la veille du premier jour de fête qu'il faudra éliminer le Hametz. Donc, en fait, pour un Nachman à ce moment-là, le mot Rishon attention, le mot Rishon signifie la veille de fête parce qu'il y a un He en plus. Alors, il m'a dit, c'est vrai aussi partout. Hatam Nami, à propos de Sukkot, il est marqué aussi Harishon Lamali. Aussi à propos, c'est marqué, à propos de Sukkot, il est marqué le Kartem Lachem Bayom Harishon Periet Sadar. Même à propos de Sukkot, avec le bouquet de Lulav et Etrog et Hadasser Rava, il est marqué Harishon. Or, tu ne le secoues pas la veille de la fête pour autant. Veut tout. Et deuxièmement, Hatam, à propos de Sukkot, dirtiv Bayom Harishon Shabbaton ou Bayom Hashmini Shabbaton. Dans Parashat Emor, à propos de Sukkot, il est dit Bayom Harishon Shabbaton, le premier jour sera un jour de Shabbat, enfin, sera un jour férié, ou Bayom Hashmini Shabbaton, sera aussi jour férié. Et Ma Rishon Meikara Mashma, là-bas aussi, tu vas dire qu'il s'agit du premier précédant la fête. Là-bas aussi, tu vas dire que le jour férié, c'est le jour précédent la fête. Évidemment que non. Bien que ce soit marqué Ha-Rishon là-bas aussi. Et tu ne dis pas que c'est le jour précédent. Donc, ça remet en cause tout ce que tu m'as dit avec ton Ha-Rishon. Répond la Gemara, Shaneatam. Damarkra, c'est différent dans ce code. Damarkra ou Bayom Hashmini Shabbaton. Parce que la Torah t'a dit le premier jour est jour férié et le 8e jour est férié. Ma Shmini, Shmini Dechag, de la manière que le 8e jour fait référence obligatoirement au 8e jour de la fête, Afrishon, Rishon Dechag, le premier jour fait référence au premier jour de fête.
Et donc, le Harishon n'est pas ici à comprendre avec un He en plus et à dire que c'est la veille de fête, puisque la Torah t'a bien précisé que le 8e jour est férié. Donc, le premier jour, c'est le premier jour de fête qui sera férié. La Gemara dit Harishon la Mali. Alors, pourquoi le He alors, qu'est-ce que tu fais de He en trop? Les Maout, pour t'apprendre autre chose dans Sukkot. Dans Sukkot, c'est pour t'apprendre autre chose. C'est pour te dire que les jours de Chol HaMoed, il ne faudra pas secouer le loulav. Selon la Torah, Rabotai, dans les Gvoulin, en dehors du Beth Amikdash, il ne faut secouer le loulav et le hétrog que le premier jour de fête. Les autres jours, Chol HaMoed en l'occurrence, il n'y a pas à secouer le loulav, à part au Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on l'apprend? Du mot harishon, du he en trop. Donc on apprend plusieurs choses. On apprend que le premier jour de fête est férié. On apprend que le 8e jour de fête est férié parce qu'on fait une analogie. Et on dit que le mot harishon, bien qu'on puisse écrire que rishon, le mot he vient aussi signifier que les autres jours de Chol HaMoed, il n'y aura pas secoué le lulav, le hétrog en dehors du Beth Amikdash. La Gemara dit quoi? C'est du He que tu l'apprends? Pas du tout. On l'apprend d'autre part. On l'apprend du verset. On l'apprend tout seul du verset. Tu m'as dit que le premier jour est férié et le 8e jour est férié. Donc de là, on apprend que le verset... Le milieu n'est pas. Du milieu où vous prendrez pour vous le premier jour, eh bien, il n'y a pas besoin de prendre l'herbe à minime. Ça coule de source. Si tu dis que le premier jour est férié, 8e jour est férié, et que le verset, le premier jour, vous prendrez pour vous le lulav, le hétrog, le hadas et la rava, forcément, ça vient nous dire que les autres jours que cela, il n'y a pas à prendre le lulav et le hétrog. La Gemara dit non. Itzterir, j'ai besoin malgré tout du he en trop. Pourquoi? Salkadata chamina, car j'aurais pu croire, sans cette dracha du he en trop, j'aurais dit oui, des katavrachmana, puisque la Torah a écrit Ubayom Hashmini Shabbaton, que le Vav Mosifa Linyan Rishon, c'est marqué et Bayom Rishon Shabbaton ou Bayom Hashmini Shabbaton. Le ou, c'est un et de conjonction de coordination. Et non seulement c'est une conjonction de coordination, mais il vient relier avec le sujet précédent. Et donc j'aurais pu croire qu'il vient te relier le sujet précédent et te dire que même à Chol HaMoed, d'Afilou Bechol HaMoed, eh bien, il y a un interdit de faire les melachot. Et donc, ce n'est pas propre au premier jour qui est férié, pas propre au 8e jour qui est férié, mais c'est vrai aussi à Chol HaMoed. D'où est-ce qu'on l'aurait appris? On l'aurait appris du Vav, de conjonction de coordination, qui vient inclure les jours entre et Kamashra. Quoique non. C'est pour ça que j'ai besoin du He. Le He vient me séparer et me dire que les jours interdits de Melacha, les jours fériés, sont uniquement les premiers jours et le 8e jour. Et le Vav ne vient pas relier les jours précédents le 8e jour, et c'est pour ça qu'on a besoin du He, Harishon, pour te dire qu'il n'y a que ces jours-là. Demande la Gemara, l'Irtov Rachmana. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. La Gemara dit, lo l'Irtov Rachmana, lo Vav, velo He. La Gemara dit la Gemara, elle me dit, mais attends, mais c'est mamash, tu me fais apprendre deux mots en plus, et si tu m'avais rien dit, j'aurais tout appris tout seul. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fallu faire dans ce Bayom Rishon Shabbaton ou Bayom Hashmini Shabbaton? Le texte, on peut juste un peu descendre le texte. Excusez-moi. Merci. Pour moi, vous pouvez, c'est la page entière. Hein, sur mon écran, je peux zoomer. D'accord. Ça évite d'avoir à chaque fois à descendre et à monter. On peut avoir la page entière. On est là. À moins que ça dérange quelqu'un d'autre. Voilà, on est ici. Velo l'irtov rachmana lova velohe. La Gemara dit, je ne comprends pas. Dans ce verset, le premier jour férié, le 8e jour férié, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, il faut absolument l'apprendre du he en trop et du vav. La Gemara dit, n'apprends rien du he, n'apprends rien du vav, et tu m'aurais dit tout aussi bien que Chol HaMoed, il n'y a pas d'interdit de melachot, puisque je n'aurais rien appris de spécial du he et du vav. Ne dis rien du he, ne dis rien du vav, fais comme s'il n'était pas là, c'est-à-dire n'apprends rien de spécial en trop, et tu apprends tout simplement que uniquement premier jour et 8e jour sont des jours fériés, et les jours entre ne le sont pas, c'est tout, point final.
Qu'est-ce que tu as eu besoin de me dire? J'apprends du va que peut-être les jours fériés, les jours de Chol Hamoed sont fériés, et c'est pour ça que j'ai besoin du He pour me dire que non. Ne dis pas le Ouais, mais He, tu ne dis n'apprends pas pas le le lulav Vav, pendant Chol Hamoed. Tu n'apprends pas le lulav pendant Chol Hamoed. mais de toute façon, le Lulav Chol Parce qu'il Hamoed, faut le on ne le Vav. fait pas. On ne le fait pas en dehors Si, du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash. bien sûr. Or, le Passouk, il parle en dehors du Beth Amikdash. C'est, Ouais. alors, on n'a pas besoin de ça. Ce passouk parle justement dans les Gvoulin, dans les endroits en dehors du Beth Amikdash. Donc, moi, j'ai pas besoin de ce He. Ne me dis pas du He, on apprend que Bayom Arishon, c'est la veille. Ne me dis pas que le Vav, il aurait pu nous faire croire que Chol Hamoed aussi. Alors, donc, n'inclus rien, n'exclus rien, et il n'y a pas de problème. Deuxième question, demande Agmara Vetou, Hatam, Dirtiv, Bayom Arishon, Mikra Kodesh, Yelachem. Il y a un autre passouk qui nous dit, dans Imor, Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour sera un jour de saint, Yelachem sera pour vous. Et là-bas, c'est marqué aussi Bayom Harishon, c'est marqué avec un He. Or, selon toi, tous les mots Harishon veulent dire veille qui précède. Et là-bas aussi, tu vas dire Harishon de Mekara Mashma, tu vas dire aussi que le jour saint, le jour de fête, c'est le jour de précédant la fête, parce qu'il est marqué Bayom Harishon Mikra Kodesh. Je crois, et c'est pas possible. C'est pas la veille de Pessah qu'on fait la fête. Donc, obligatoirement, la Gemara dit Rafriza, ce que tu dis n'est pas une source. Alors, d'où est-ce qu'on l'apprend? Et là, Hane Shlosha Rishon, la Gemara dit en vérité, c'est 3 mots Rishon. Celui qui est marqué à propos de l'interdit de faire des melachot à Pessah, celui qui est dit à propos de l'interdit de faire des melachot à Sukkot et de secouer l'herba minime pendant les 7 jours. N'ont été dit que pour autre chose, rien à voir avec Rav Chisda. Mi ba'ele l'irdetaneh de Rabbi Shmuel. On a besoin pour la dracha que va en faire Rabbi Shmuel. Detana de Rabbi Shmuel, que Rabbi Shmuel l'a enseigné. Besachar shlosha rishon. Grâce au mérite des 3 fois où c'est marqué Rishon dans la Torah au sujet des fêtes, Zachou l'ishlosha Rishon. Le clan d'Israël va pouvoir mériter de 3 titres de Rishon aussi. L'achrit zarosh al-Esav, d'abord de pouvoir éliminer toute la progéniture de Esav, qui sont nos ennemis attitrés, les binyan bet Amikdash. Deuxièmement, de pouvoir construire le Beth Amikdash, qui lui aussi s'appelle, on verra dans un passouk, Rishon, Velishmo Shal Mashiach, et la venue du Mashiach, qui le Mashiach s'appelle aussi Rishon. Alors, la Gemara explique d'où est-ce qu'on voit que ces 3 mérites sont appelés Rishon. L'Achrit Zarosh al-Esav, dirtiv, de pouvoir. Vayetze Arishon Admoni Kulo Kaderet Sear. C'est marqué dans Parashat Toldot, on a lu la semaine dernière. Il est sorti le premier complètement roux et poilu. En tout cas, c'est marqué Harishon. Donc on voit que Esav est appelé Rishon. Binyan Bet Amikdash, la construction du Bet Amikdash, est aussi s'appelé Rishon. Dirtiv, dans le passage de Yermia, qui sait Kevod Marom et Rishon, mais comme Mikdashenu. Le trône du Kavod Marom, il est céleste, il est céleste, mais Rishon du premier, mais comme Mikdashenu, du premier endroit de notre sainteté. Donc en fait, on dit que le trône céleste, c'est la première source de notre sainteté avant le Mikdash. En tout cas, le Beth Mikdash s'appelle aussi Rishon. Il a une référence à Rishon. Velishmo Shal Mashiach, et le nom du Mashiach, et aussi Rishon. Dirtiv Rishon et Tzion Hineinam, Velirushalayim et Vasereten. Rishon et Tzion, le premier à Sion, Hineinam, le voici. Et Yerushalayim, Mevasereten, je vais annoncer, je vais donner une annonciation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on l'appelle Rishon. Alors, vous allez me poser la question, c'est d'où est-ce qu'on a tiré, c'est un tour de magie ou quoi? D'où on a tiré du chapeau que ces 3 Rishon sont à mettre en rapport avec ces 3 Rishon? Il y a tellement de Rishon dans la Torah que pourquoi est-ce que exclusivement l'interdit du Hametz, l'interdit de faire des melachot à Pessah et le fait de secouer le lulav sont à mettre en rapport? Alors, les Farshim, ils expliquent. Marsha, il explique de manière il explique pourquoi d'Afka ces 3-là, mais le Pshat Pachout, c'est de dire qu'étant donné que ces 3 mots Rishon ont été enseignés dans la même paracha, la paracha des Moadim qui se trouve dans
dans Pinchas, pardon, dans Parashat Pinchas. Et donc, on les met en rapport parce que c'est tous, ils sont écrits dans la même paracha, dans le même inyan, dans le même sujet. Donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre en rapport avec ces trois mérites. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Bon, le marché explique un peu mieux que ça. Voilà, j'ajoute parce qu'ils sont enseignés dans le même paracha. Ok. Rava. Maintenant, on arrive à Rava. Rava veut comprendre d'où est-ce qu'on apprend que ce Ach Bayom Arishon, Tashbit ou Seor Baterem, vous éliminerez le Chametz de vos maisons. En quoi, eh bien, fait-il référence Bayom Arishon à la veille de Pessah et non au premier jour de fête de Pessah? Mais Acha, il dit, on l'apprend ici, c'est marqué Lotishrat al Chametz dam zivri. Lotishrat Pessah va'adain Chametz kayam. Tu ne feras pas la shrita du korban Pessah sur le Chametz. Voilà, il ne faut pas faire la shrita du korban Pessah alors qu'on possède encore du Chametz. Comme ça, c'est le rachat. L'otishrat à Pessah. C'est de là pour la 5e heure, en vérité, on a dit. C'est de là qu'on va apprendre qu'il s'agit de la 6e heure, c'est-à-dire. 6e heure, enfin la 5e avant. Alors, Minatora, c'est la 6e heure et c'est la 7e heure, excusez-moi, 7e heure, c'est Chatzot. Et on va apprendre Midera Banan que c'est 6e, voire 5e. En tout cas, Minatora, c'est de là qu'on apprend. Et de là, on voit qu'obligatoirement, si la Torah nous demande de ne pas faire la shrita du Korban Pessah alors qu'on possède du Chametz, c'est que l'élimination du Chametz dont il est question dans le verset Arbayam Arishon, eh bien, c'est finalement obligatoirement la veille de Pessah. Tout le monde a Gemara, Vema kol chad vechad ki shachit. La Gemara, elle te dit, mais qui t'a dit qu'il y a un temps fixe? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que c'est un temps qui dépend en fait de tout un chacun. Parce qu'à partir de quand il faut faire le Korban Pessah? À partir de Chatzot la veille. Jusqu'à quand il faut faire le Korban Pessah? Jusqu'à proche du crépuscule. Ouais. Et peut-être que l'élimination du Chametz dépend effectivement du Korban Pessah, mais pas un temps fixe. Peut-être que pour un autre, ça sera 3 heures de l'après-midi, pour l'autre 4 heures de l'après-midi. Enfin, tout dépend à quelle heure tu l'as-bas, c'est tout. Il n'y a pas un temps fixé par la Torah. La Gemara répond Zman Shrita Marachmana. Bon, la Gemara ne l'explique pas, mais elle dit non. Obligatoirement, ça fait référence à un temps précis. Zman Shrita Marachmana, ça fait obligatoirement référence à un temps précis et non pas à une action précise. Ça faisait référence à une action précise. Alors, effectivement, on aurait dit que ça dépend de la shrita de tout un chacun. Mais la Torah comprend que finalement, quand on te dit l'otishrat al chametz dam zifri, ça vient te dire un temps de shrita et non pas une action de shrita. On a une braïta qui va dans ce sens, dans lequel il est dit Ar bayom barishon tashbitu seor mibatechem. Mais rev yom tov ou inoela biyom tov atzmo. La braïta s'interroge, je me demande, s'agit-il de la veille de Pessah ou du premier jour de fête? Talmud Lomar. Et étant donné qu'il est écrit Lotishrat al Chametz dam zifri, tu ne feras pas la shrita du Korban Pessah au moment où tu possèdes du Chametz. Eh bien, de là, on apprend que Lotishrat et à Pessah vadain Chametz kayam. Tu ne feras pas la shrita du Korban Pessah alors que tu as du Chametz en possession. Du vrai Rabbi Shmuel. En tout cas, déjà de Rabbi Shmuel, on voit une preuve comme Rava, qu'il a lu le verset Arbayam Rishon, il s'agissait de la veille grâce au fait qu'il y avait un éclairage depuis un autre verset, depuis l'Otishrat Voilà. Alors, une fois qu'on a Rabbi Shmuel, Agav, on ramène les autres Bar Plukta, les autres Tanaïm qui discutent sur Rabbi Shmuel et qui disent qu'on n'a pas besoin de ce verset, on peut l'apprendre autrement. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit non, et notre sarir, tu n'as pas besoin d'arriver à l'Otishrat al Chametz dam zifri pour prouver qu'il s'agit de la veille. Aré Omer, étant donné qu'il est dit Arbayam Arishon tashbitu seor batechem, le premier jour vous éliminerez le levain de vos maisons, Octiv, et c'est écrit par la suite Kol Melacha lo yaseh bahem. Toute Melacha vous ne ferez pas. Umatsinu la avara shei av Melacha. Or on a trouvé que le brûlage, brûler du Chametz, tout simplement brûler, c'est une melacha de Yom Tov.
Alors, pourquoi est-ce que la Torah te l'a sorti du lot? Et t'as dit Kol Melach. Yom Tov ou Shabbat? Excuse-moi, parce que. Yom Tov. Melacha, c'est le Shabbat, le Yom Tov, non? Ça parle de Yom Tov. Mais Avara est une Melacha aussi bien Shabbat que Yom Tov. Quoi qu'il en soit, ça on le sait. Shabbat et Yom Tov. Et donc, dit Rabbi Akiva, tu n'as pas besoin de l'autre Zifri, tu peux le comprendre tout seul. Tu comprends tout seul que brûler est une Melacha. Or, il est impossible de brûler du Chametz à Yom Tov parce que ça serait faire une Melacha. Il n'est pas possible que la Torah te permette de faire une Melacha pour éliminer le Chametz le premier jour de Pessah. Donc, obligatoirement, il faudra le brûler quand? La veille. CQFD? Pas toujours. Encore une fois, Rabbi Akiva te dit, arrête, brûler, c'est une Melacha. Donc, il n'est pas possible que la Torah t'ordonne de brûler du Chametz le premier jour de Pessah. Elle ne va pas te permettre de faire une Melacha le premier jour de Pessah. Mais te le permet le lendemain, pour le notaire. Non, mais là, on n'est pas dans le Corban. Là, on est dans l'élimination du Chametz. Non, c'est or. Non, Non, on dit pas. C'est le notaire de Pessah. Il n'y a Non, pas mais de notaire il ici. n'y a pas de monotar ici. Ça va pas ou pas? Il n'y a pas de notaire ici. Il n'y a pas de monotar. Ni Non, notar, mais ni notaire. il y a le mot notaire. Non. La notion de brûlement du notaire et les shaïchet, si on n'a pas fait la nuit même, donc le soir du premier jour, eh bien, on le fait après. Monsieur Selam, on ne parle pas du Corban ici. Ici, on n'est pas dans une histoire de Corban. Le mot notar n'existe qu'à propos du Corban. Maintenant, ce que vous me dites que si on trouve du Chametz, c'est qu'on peut le brûler plus tard. Non, Ça ne vient pas de notar. Ça vient pas de notar. Ça vient d'autre. Ça vient. On l'apprend. On comprend que l'élimination, elle peut se poursuivre sur plusieurs jours. C'est tout. Et pas d'un mot notar. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour Rabbi Akiva, il est inconcevable que la melacha de brûler puisse se faire le jour de Pessah afin de brûler et d'éliminer le Chametz. Donc, obligatoirement, ça doit se faire la veille. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit Enot Sarir. On n'a pas besoin non plus d'arriver à ce qu'a dit Rabbi Akiva pour dire que c'est la veille. On peut l'apprendre d'une autre verset. Réoumer, Arbaïm Arishat Hashbut Ussam Badechem. Arek, il est dit le premier jour, il faut éliminer le vin de vos maisons. Mais Rev Yom Tov, Oenoela Yom Tov. Et s'agit-il de la veille de Yom Tov ou de Yom Tov lui-même? Talmud Omar, Ach. Étant donné que c'est marqué Ach, le mot Ach, eh bien, voilà. Eh bien, il fait un distinguo. Il te demande de distinguer dans le même jour, il y aura du Chametz qui sera permis de posséder et un Chametz qui sera interdit de posséder. Le mot Ar vient te dire, attention, distingue dans le même jour un Chametz que tu auras le droit de posséder et un Chametz que tu ne peux pas posséder. Or, le premier jour de fête, ce n'est pas un jour dans lequel tu peux posséder et tu peux ne pas en posséder, parce qu'à ce moment-là, il faudrait l'éliminer le jour de la fête, et ça, ce n'est pas possible. Donc, obligatoirement, il s'agit de la veille. Et la veille de Pessah, effectivement, on a la première partie de la journée où tu peux en posséder, et une autre partie de la journée où il t'est interdit d'en posséder. C'est ce que te dit Ar. Et obligatoirement, ça fait référence à la veille, parce que le jour de fête, il serait impossible de pouvoir l'éliminer. La Gemara revient sur... On va tourner la page. La Gemara va maintenant analyser les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Ouais. Hop. Amar Rava. Rava, il dit Shma Mina, en temps de Rabbi Akiva, 3 déductions possibles. Shma Mina min Rabbi Akiva talat. Il y a 3 déductions à faire des paroles de Rabbi Akiva. Je répète, Rabbi Akiva a dit le fait que, étant donné que la Havara est une Melacha, il n'est pas possible de pouvoir procéder à un brûlage pendant la fête. Et donc, obligatoirement, c'est la veille. Shma Mina entend premièrement En bio Chametz et la Bisrefa, que l'élimination du Chametz ne se fait que par le brûlage. Or, c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, effectivement, pense que l'élimination du Chametz, ça sera la Mishnah suivante, je crois. La Mishnah suivante. Rabbi Akiva pense que l'élimination du Chametz ne se fait que par la combustion, le consumage.
Par contre, Chachamim pense que cela peut se faire par l'émietté dans la mer, cela peut se faire par des éboulements sur le Hametz, etc., etc. Et donc, pas obligatoirement par de la par consommer. Consommation. Voilà, consommation. Or, ici, obligatoirement, Rabbi Akiva pense que cela se fait par brûler. Le Shmamina, deuxième déduction à faire. Avara lechalek yatzat. Alors, vous savez que l'interdit la melacha de brûler Shabbat, on ne l'apprend pas des 39 melachot du même endroit. Les 39 melachot, on les apprend du Mishkan. C'est marqué Bayom Hashvi, l'oté assez comme melacha. L'oté assez comme melacha. Or, qu'est-ce qu'une melacha? C'est une melacha du Mishkan. Et on apprend toutes les melachot de là-bas, sauf Avara, brûler. D'où est-ce qu'Avara on apprend? On apprend d'un autre verset. Il est marqué l'oteva rouach bechol moshotechem b'yom haShabbat. On apprend que brûler et on apprend d'un verset à part, que brûler est interdit Shabbat, et donc Yom Tov aussi, c'est une melacha. Pourquoi la Torah l'a-t-elle sortie du lot? Il y a une marloquette entre Rabbi aussi, une grande marloquette Masechet Shabbat, entre Rabbi Nathan et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il pense que Avara l'elav yatzat, que pourquoi la Torah t'a sorti du lot brûlé des autres melachot? Eh bien, si elle te l'a sorti du lot, c'est pour te dire que l'homme qui a brûlé, qui a fait la melacha de brûler pendant Shabbat, eh bien, s'il l'a fait bémézid, s'il l'a fait volontairement, exprès, avec Atra'a des Edim, avec l'avertissement des témoins, il ne sera pas chayav mita comme les autres melachot. Toutes les autres melachot, il est chayav ce qu'il a. Il est coupable et il peut avoir la lapidation. Mais pas pour la seule melacha. C'est pourquoi la Torah te l'a sorti du lot. C'est un lave, ce sera un simple lave, et pas plus que ça. Ça, c'est selon Rabbi aussi, que le lave de Havara, Yatzat, il vient te sortir du lot. Par contre, pour Rabbi Nathan, lave les chalek Yatzat, comme Rabbi Akiva ici. Le lave, il ne vient pas te dire que la punition que tu auras, elle est différente. Et là, elle est pour te dire que c'est un interdit à part. Et que ça change de nous dire que c'est un interdit à part. C'est pour te dire que si tu as fait 2 melachot en même temps, par exemple, tu as brûlé et tu as trié en même temps Shabbat, tu seras chalav 2 korban khatat, tu l'as fait involontairement. Shogeg, tu seras chalav 2 chalav khatat. Et j'aurais pu croire que si tu l'avais mis dans le même lot, eh bien, c'est le même oubli, tu es chayav un seul korban khatat. Eh bien, c'est pour ça que la Torah te l'a sorti du lot. La Gemara comprend de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Nathan, que si la Torah t'a dit que Avara, c'est un lave à part entière, que chaque melacha est considéré comme un issour à part entière. Et donc, quelqu'un qui fait plusieurs melachot ensemble, en même temps, Shabbat, involontairement, il sera chayav, khatat, sur chaque melacha, et donc il peut amener 2, 3, 4, 5, autant de korban khatat que d'oubli d'interdiction qu'il a fait. Et c'est pour ça que la Torah te l'a sorti du mot loté assez comme melacha. Troisième déduction que la Gemara fait des paroles de Rabbi Akiva, Ushmamina lo amrinan hoil ve'utra vara letzorer, utra nami shelo letzorer. Dans la Gemara, dans Betsa Daf Yudbet, on apprend qu'une melacha, que normalement, la melacha de Otsa'a, sortir des objets, la melacha de Havara, de brûler, eh bien, Beth Hillel, il dit, c'est la halacha, mitor sheutra letzorer, utra nami shelo letzorer. Si on remarque que la Torah t'a permis de faire ces melachot pour le besoin de manger de la fête, la Torah t'a permis de faire la shrita à Yom Tov. Donc, pour cela, il faut sortir la bête Yom Tov. Eh bien, et si elle t'a permis de le faire pendant Yom Tov, elle t'a aussi permis de porter toute autre chose qui n'est pas forcément en rapport avec la nourriture, comme porter un enfant, comme sortir un loulav et un hitrog dans la rue. Et donc, on te l'est permis, même s'il n'y a pas même s'il n'y a aucun lien avec de la nourriture. Eh bien, ce principe-là, on ne va pas le dire à propos de brûler, puisque tu vois que Rabbi Akiva ne voulait pas dire qu'il est permis de brûler le chametz pendant Yom Tov, bien que on pourrait dire que Outra shelo letzorer, ça a été permis, du fait que tu vois que brûler est permis
pour manger, c'est aussi permis pour des besoins qui ne sont pas en rapport avec la nourriture. Eh bien là, on ne le dit pas. On ne peut pas éliminer le Hametz à Pessah, quand bien même ça n'a pas de rapport direct avec la sustentation de la nourriture. Ok. Tanoura, on passe à une braïta. Alors, à Botaï, cette braïta, elle est très longue. Elle est très, 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 très longue et elle est très compliquée. Il va y avoir plein de questions sur cette braïta et des contradictions à non plus finir, mais c'est la Gemara qui va les faire remarquer. Donc, on va essayer de la disséquer et bien que. Et je vais vous dire ce qui est écrit et gardez les questions pour la suite. Hein. Toutes les questions que vous aurez, vous gardez-les parce que la Gemara va les expliquer. Tanoura Banan, il a enseigné dans une braïta. Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bevatechem. On passe maintenant à l'interdit de posséder du Hametz. Il est marqué dans la Torah, 7 jours, vous ne posséderez, le levain, vous ne le posséderez pas dans vos maisons. Ma Talmud Lomar, pourquoi a-t-on besoin de la Torah qui nous dise Lo Imatse Bevatechem? C'est moi qui l'ai Valo Kvar Nehemar, il y a un autre verset où il est dit Velo Yirae Lecha Hametz, Velo Yirae Lecha Seor B'chol Guvulecha. Il ne sera pas visible du Hametz et il ne sera pas visible du levain, Bechol Gevulecha, dans tous vos domaines. Gevulecha dans tous vos domaines. Or, vos domaines est beaucoup plus inclusif que vos maisons. Dans le premier verset, on parle de ne pas trouver du levain dans vos maisons. Dans le deuxième verset, c'est marqué il ne faut pas trouver du Hametz dans vos domaines. Le domaine inclut forcément vos maisons. Alors pourquoi a-t-on besoin du verset qui nous parle de nos maisons s'il est absorbé et inclus par le verset qui parle de vos domaines? Clair? Car il est dit Lo yirae lecha seor. Le mot lecha est en trop. Et il ne sera pas visible pour toi, seor du levain. Pourquoi c'est marqué lecha? On aurait pu dire Lo yirae seor. Tu n'auras pas de levain dans vos maisons. Pourquoi tu n'auras pas pour toi du levain? Shelecha yataroe, aval ataroe shalacherim. Seulement du Hametz qui t'appartient, il est assourd de posséder, d'être visible dans vos domaines. Mais aval ataroe shalacherim. Mais tu as le droit d'avoir du levain qui ne t'appartient pas et qui appartient à un goy dans vos domaines. Veshel gavoa, ou bien du Hametz qui appartient à un qui est Ekdesh, qui appartient au Beth Amikdash, qui appartient à la trésorerie du Beth Amikdash. Tu as le droit d'en posséder à Pessah, parce que ce n'est pas, a priori, parce que ce n'est pas le tien. Yachol, j'aurais pu croire, Yatmin. Alors, si déjà la Torah me permet de posséder du Hametz d'un goy ou de posséder du Hametz du Beth Amikdash, je pourrais aussi élargir cette permission à d'autres choses. Je pourrais l'élargir à Yatmin, qu'il est permis de pouvoir posséder son propre Hametz, mais caché. Je l'ai caché, enfoui, je l'ai caché, je l'ai fermé à double tour dans une remise, et j'ai le droit de le posséder. Vikabel pikdonot penadori, ou bien de pouvoir recevoir des pikdonotes, des gages, c'est-à-dire des objets à garder de la part d'un goy, même à découvert, parce que c'est le Hametz du goy, donc je peux le garder même lorsqu'il s'agit d'un Hametz qui m'a donné. Talmud Lomar, Loyimatse. C'est pour ça qu'il y a le deuxième verset. Et c'est quoi le Gavoa? Le Gavoa. Le quoi? Le Shel Gavoa. Shel Gavoa, c'est la trésorerie du Beth Amikdash. Du Hametz, du pain, qui appartient au Beth Amikdash. Tu n'as pas le droit t'as le droit de le posséder, mais par contre, les pikdonotes, non. Je ne peux pas le posséder, il appartient au Ekdesh. Le Ekdesh, je ne le possède pas, il est pas moi. Bah, il est dans ton reshoot. Qu'est-ce qu'il va faire dans mon reshoot? Bah, je sais pas. Il est au Mikdash. Il a dit il ne faut pas poser de questions. Hein. Non, ça c'est une question à laquelle on peut répondre. Elle est facile. Si j'ai pris du pain du Beth Amikdash et je le mets dans ma remise, quel est le problème? Il est Shel Gavoa, il appartient au Beth Amikdash, mais il est dans mon reshoot. C'est tout. C'est tout. Et ça. Tant qu'il l'utilise pas, il y a autre chose. Voilà. Non, mais là, c'est que si je l'utilise, je le mange. Exactement. Mais si je le garde dans mon congélateur, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Donc, je l'ai mis dans mon congélateur dans ma remise, c'est mon reshoot, c'est mon congélateur. Alors, si je prends un kili de Beth Amikdash et je le mets chez moi, je ne suis pas Moël.
Et que tu ne l'utilises pas, ouais. Si on ne l'utilise pas, il n'y a pas de Meïla. Bon, merci. Ok. Alors, j'aurais pu croire qu'on peut étendre cette permission à d'autres cas, à des cas où je vais enfouir du Hametz et que là, je dis, mais c'est vrai que c'est mon Hametz, mais je l'enfouis, donc il n'est pas visible. Lo yerae, il n'est plus visible. Et Vikabel Pignon Nanochi, ou bien que je peux recevoir des objets gardés qu'un goy m'a confié et que je les garde et que ça s'appelle aussi permis parce que c'est pas l'Echa. C'est pour ça que la Torah te dit Lo yimatse. Lo yimatse bevatechem, qu'un homme il n'a pas le droit tout simplement d'être en cette possession de Hametz. Alors c'est marrant. Du mot Lo yimatse, on comprend que, et c'est ça ce qui est bizarre, ça sera la question de la Gemara. Du mot Lo yimatse, on dit qu'il ne faut pas être en possession du tout de Hametz. Mais Gavoa, oui. Et ça sort, on ne comprend pas pourquoi, mais on va poser la question. Ou bien Ataro et Shalachevi, ou bien le Goy, le Hametz qui appartient à un Goy. Eh bien, là aussi, on a dit que c'est permis, pourtant, c'est marqué le Imatse. Pourquoi c'est différent? On verra, la Gemara posera la question. Continuons la Braïta. La Braïta continue. En yela be nochi shelo kibashto, ven sharu yimecha bechatzer. Nochi shekibashto ve sharu yimecha bechatzer minayin, Talmud lomar lo Imatse bevatechem. Alors, la Gemara a dit, je comprends que ce soit du Hametz d'un Goy, shelo kibashto, qui n'est pas sous ta tutelle. Alors, vous savez que, voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un goy les goyim qui habitaient en Eretz Israël, ils étaient soumis à certaines lois, à certaines mitzvot. On les appelle les guerres toshav. C'est des goyim qu'on appelle nochi shekibashto, que j'ai conquis parce qu'en fait, ils sont forcément soumis à mes lois. Alors, il y a le nochi qui n'est pas soumis à mes lois. Comme par exemple, aujourd'hui, un goy à Strasbourg, il n'est pas du tout soumis à ma loi. Il y a le Nochi Shekibashto qui est soumis à mes lois, celui qui est en Eretz Israël, lorsque le peuple d'Israël domine sa terre. Alors la Gemara elle dit comme ça, je peux comprendre, et là, Nochi Shelo Kibashto, Vencharu Imacha Bechatzer. C'est vrai que la Torah te dit qu'il ne faut pas posséder, que l'interdit de posséder du Hametz, elle peut exister chez un goy qui n'est pas soumis à tes lois, et qui n'habite pas avec toi dans le même khatser. Mais un goy qui est soumis à tes lois et qui habite en même temps que toi dans le khatser, d'où sait-on que lui aussi est concerné par l'interdit de lo'imatse bevatechem, Talmud lomar, lo'imatse bevatechem. C'est pour te dire que cet interdit, il est total. Cela est vrai aussi bien pour un goy qui n'est pas soumis que pour un goy qui est soumis. La Gemara par la suite va se dire cette logique, elle n'a pas de sens. Il y a mais Gavoa dans ces cas-là aussi. Gavoa dans ces cas-là aussi. Ouais. Non, Gavoa, non. On verra. C'est quoi la différence avec Gavoa? On verra. Que le goy qui a été conquis, je ne vois pas la différence. Si tu permets pour le Gavoa, tu permets pour le goy conquis. Oui. Ouais. Alors on verra. Jackie, j'ai dit ces questions, la Gemara va en parler. En tout cas, il y a une question ici que la Gemara va aussi parler parce que cette logique, elle est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette logique? C'est que la Gemara trouve, ce qui est surprenant, c'est que la Gemara trouve plus évident que l'interdit s'applique à un goy qui n'est pas soumis qu'à un goy qui est soumis. La Gemara dit, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit, il est plus évident de dire que le goy soumis au mitzvot, eh bien, il ne faut pas avoir son chametz chez soi, plutôt qu'un goy qui n'est pas soumis par les mitzvot. C'est plutôt l'inverse. Le goy qui est soumis par les mitzvot, j'aurais dit, c'est plus compréhensible de dire qu'il ne faut pas avoir son chametz chez toi. Bon, ok. En tout cas, la Gemara dit pas. Non, la Gemara dit l'inverse. La Gemara dit, oui, finalement, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Finalement, c'est ce qu'on dit. Mais en tout cas, dans la logique, la Gemara a trouvé plus évident qu'il ne faut pas trouver du chametz chez toi d'un goy lambda que tu ne connais pas, qui n'est pas soumis au mitzvot, que d'un goy qui, lui, est quelque part soumis au mitzvot parce qu'il est garde toshav. On aurait dit l'inverse. On aurait dit que non, c'est... Bon, on verra. La Gemara parlera de ça. On continue la Braïta. Continuons la Braïta. En yela she bevatechem beborot beshechin ou bemeharot minayin. Je peux comprendre que l'interdit de posséder du hametz, c'est vos maisons. Qu'est-ce qui s'appelle chez toi? C'est les maisons. Mais qui me dit qu'il est aussi interdit de posséder du hametz si tu possèdes une grotte, si tu possèdes un trou?
si tu possèdes un puits, qui me dit qu'ils sont en dehors de la maison, bien sûr, ce sont des endroits en dehors de la maison, qui me dit, mais c'est ton reshoot, parce que ça t'appartient, c'est ton cadastre. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit d'en posséder aussi là-bas? Minaïn, Talmud Omar, Bechol Gevulecha, dans toutes tes possessions, dans tous tes endroits. Alors on apprend que ce n'est pas seulement vos maisons, mais aussi vos endroits. Continuons. Omer, la Gemara continue, la Braïta continue. Donc en fait, on a deux versets. Je répète, on a versé Bevatechem, on a versé Lo Yirelecha Seor Bechol Gevulecha. En somme, pour l'instant, ce qu'on a appris que non seulement il est interdit de posséder du chametz dans sa maison, quand bien même il est enfui, quand bien même ça appartient au goy, mais le pasuk Bechol Gevulecha te dit que c'est aussi interdit de posséder du chametz, mais quand bien même il n'est pas dans sa possession même, comme dans un puits, etc. Continuons à Braïta. Braïta dit Vadaïnani Omer, Babatim, Over Mishum Balirae, ou Balimatse, ou Balitmin, ou Balikabel Pikdonot, Minanochi, mais Bigvulin, Shelecha Yataroe, Avalataroe, Shel Acherim, Shel Gavoa. Minaïn Niten et Amour Shel Ze Beze, Shel Ze Beze. La Gemara dit comme ça. Après qu'on ait ces deux versets et qu'on ait appris qu'il est interdit de posséder du chametz dans les maisons et que celui qui le possède, il transgresse l'interdit de Bal Yirae, que la Torah te dit il ne faut pas en avoir. Eh bien, et que les maisons, eh bien, c'est aussi inclus dans Bechol Gevulecha. Et de là, on apprend qu'il y a un interdit de Balimatse, de ne pas en trouver, ou Baliatmin, et de ne pas en fuir, ou Balikabel Bigdonot Nanochi, et de ne pas recevoir des gages ou des objets confiés par un goy, des chametz confiés par un goy. Big Voulin. Maintenant, et la même chose, mais dans les Gvoulin, c'est dans tes possessions, du chametz qui se trouve dans des puits, qui se trouve dans les grottes, qui se trouve dans les trous, que là, on l'apprend de Velo Yiraelecha Seor Bechol Gevulecha. Et c'est pas marqué le imatse. Alors faites attention. Dans le deuxième verset, c'est marqué Lo Yiraelecha Seor Bechol Gevulecha. Mais c'est pas marqué le imatse, c'est juste, il ne faut pas qu'il soit visible. C'est pas marqué l'appartenance. Que le imatse, il ne faut pas en posséder. Il y a Asmarta. Donc, c'est l'un à côté de l'autre. C'est Baliera et au Balimatse, puisqu'il y a une Asmarta. Mais, alors, attends, Jackie. Le Baliera et Balimatse, l'interdit de ne pas le voir et de ne pas en posséder, il n'est dit qu'une seule fois. À propos des maisons, il n'est pas dit à propos de Gevulecha. Donc, demande la Torah. Peut-être que tout ce qui est. Si je prends textuellement le texte, littéralement le texte, je dirais qu'il ne faut pas posséder du chametz uniquement bevatechem, dans vos maisons. Mais concernant Bechol Gevulecha, lorsque la Torah parle de vos possessions, là-bas, il n'est pas marqué lo imatse. Il est juste écrit lo irae. Donc, il ne faut pas qu'il soit visible. Ok, alors, il ne faut pas qu'il soit visible. Alors, comment tu apprends que lo imatse aussi là-bas? En deux mots, d'où est-ce qu'on apprend que dans les grottes, dans les endroits, dans tes possessions qui ne sont pas proches des maisons, tu n'as pas le droit d'en posséder? Parce que la Gemara dit Lecha yataroe, aval ataroe et shel acherim. Là-bas, tu n'as pas le droit d'en posséder du chametz, mais tu as le droit de posséder ceux d'un goy, de shel gavoa ou du bet hamikdash. Minaïn niten et amour shel zebeze. D'où est-ce que tu sais que la kula de lo yiraecha et que aval ataroe shel acherim dans le gavoa et dans le goy, eh bien, il s'apprête aussi bien au gevulecha, à tes possessions. Et d'où est-ce que tu sais qu'il faut appliquer la chumra de loyimatse, qu'il ne faut pas enfuir, qu'il ne faut pas posséder des gages et des objets et des chametz qu'on fait par un goy, même dans tes possessions? En deux mots, qui te dit qu'il faut faire la jonction entre ces deux versets? Faire une jonction et dire que tout ce que j'ai appris dans un verset va s'appliquer à l'autre. Encore une fois, dans le premier verset, on ne parle que des maisons. Dans le deuxième verset, on parle de ses possessions. Du premier verset, on a appris qu'il y avait un interdit. Que dans nos maisons, il ne faut pas seulement ne pas posséder du chametz, mais il faut aussi ne pas l'enfouir, ne pas avoir du chametz confié par un goy, etc., etc. Mais tout cela, dit le verset, c'est que dans Batechem. Oui, mais c'est que dans Batechem. Qui me dit que c'est vrai dans Shechin et Meharot? Il faudrait faire une jonction pour cela. Comme Jackie l'a dit, il faudrait faire des smuchin, des smichot. Asmarta, il y a Asmarta, il y a Yudbet Yud Gimel. C'est Yudbet Yud Gimel. Voilà. Mais comment je crée cette interconnexion entre ces deux versets?
Et, Le mot- et attention, ça va créer des coulottes et ça va créer des khumrot. Les allègements que cela va provoquer, c'est que on a dit que sort de ces versets une koula, un allègement, lequel qu'il est permis d'avoir en sa possession du chametz du Beth Amikdash, Gavoa, et que tu as le droit d'avoir chez toi du chametz qui appartient à un goy, pas confié à toi que tu le gardes, mais chametz tout simplement que le goy a mis chez toi. Le chametz qu'un goy a mis chez toi, ça, tu as le droit de posséder. Et très bien, j'ai le droit d'en posséder, mais j'ai le droit d'en posséder où? Je la prends des maisons, de Vatechem. Mais qui m'a dit que j'ai le droit d'élargir cet allègement, cette permission, à mes possessions qui sont en dehors de ma maison? Donc ça crée des allègements, ça crée aussi des interdictions, des khumrot, ça crée aussi des points plus rigoureux. Effectivement, d'où va-t-on pouvoir élargir l'interdit de ne pas enfouir du chametz, de ne pas le cacher, de ne pas posséder du chametz confié par un goy, non seulement à mes maisons, mais aussi bien à mes possessions. Il faut créer donc une interconnexion entre ces versets. La Gemara dit comment est-ce que ça marche? D'où est-ce que tu fais cette interconnexion, créant des chumrot et des koulot? Seor, l'Ixerashava. Je vais faire une analogie entre le mot Seor prononcé à propos des maisons et le mot Seor prononcé à propos de mes possessions. Ne'mar Seor bebatim. Il est marqué le mot levain à propos qu'il ne faut pas posséder du levain dans mes maisons. Et il est marqué Seor lo imatse bevatechem. Venez mar Seor bigvulin. Et il est marqué le levain à propos de mes possessions. Lo ira lecha Seor bechol gvulecha. Ma Seor et amour bebatim. De la même manière que le levain dont il fait question à propos de mes maisons, ovea mishum balira imatse. J'enfreins, si j'en possède, l'interdit de ne pas en avoir, de ne pas en posséder, de ne pas être vu, ou baliatmin, et de ne pas l'enfouir, ou et j'élargis aussi à des khumrot, à ne pas enfouir, à ne pas avoir des chametz confiés par un goy, af mishum balirayo balimatse ou baliatmin, dans le cas où ma sœur et amour dans le cas des gvulin. Ou ma sœur et amour bigvulin shel chayat aroya v'talaroya shel acherim shel gavoa, af sœur et amour batim shel chayat aroya v'talaroya shel acherim shel gavoa. En deux mots, je résume, de l'analogie de Seor qui est dit à propos des maisons et de Seor qui est dit à propos de mes possessions, je vais créer une interconnexion. Et je vais dire, les allègements appliqués à un verset s'appliquent à l'autre. Et les chumrot appliqués à un verset s'appliquent à l'autre. Les coulottes, on a dit, les permissions, c'est que le goy, il ait mis son chametz chez moi, pas en tant qu'objet confié, mais en tant que tout simplement objet que lui met chez moi. Et ça, c'est permis. Et la même chose pour le Beth Amikdash. Et ça, c'est des allègements. Et les interdictions, ça sera aussi bien dans les maisons que dans les possessions. Idem pour les interdictions. De ne pas enfouir, de ne pas avoir à posséder du chametz qui a été confié par un goy. Il ne faudra pas le posséder ni dans tes maisons, ni dans tes possessions. Jusque-là, la braïta. On peut voir la suite. Ouais. Jusque-là, la braïta, Amarmar. Amarmar, on est aux 2 points. On a frappé, je crois. Vous avez sauté, là. Excusez-moi. Non, c'est juste, Amarmar. Excusez-moi. C'est juste. Oui, c'est Amarmar, c'est le mardin. Afseor. Amarmar, Eni et la Benochi. Vous êtes avec moi? Ouais. On est un peu plus haut, excusez-moi. Merci. Amarmar. Aux 2 points. Amarmar. Non, pas aux 2 points, on a un peu. C'est pas ces 2 points, c'est celui d'avant. Amarmar. Eni et la Nochish lo kibashto. Ven sharoui mecha bechatzer. Nochish kibashto ve sharoui mecha bechatzer. Minaïn, Talmud Nomar. Lo imatse. Alors, je répète, on est dans le deuxième sujet de la Braïta. Dans le deuxième sujet de la Braïta, on avait dit j'aurais pu croire que l'interdit de posséder du chametz ne s'applique qu'à un goy qui n'est pas dépendant de ta loi. Mais un goy dépendant de ta loi, lui, j'aurais pu dire que c'est permis. C'est pour ça que j'ai besoin du passouk pour te dire pour te dire que non, c'est interdit dans tous les cas. Dans tous les cas, tu n'as pas le droit de posséder du chametz qui t'a été confié par un goy. On m'a dit que la paix, la ya, mais c'est l'inverse la logique donne l'inverse. Il est plus probable d'interdire
le goy gertoshav, le goy qui est soumis aux mitzvot, beaucoup plus que le goy qui n'est pas soumis aux mitzvot. À cause de cette question, Amar Abaye, Hippour. Abaye répond non, effectivement, il faut lire dans la Braïta l'inverse. En fait, il faut dire l'inverse, il faut lire l'inverse dans la Braïta, que effectivement, il est plus que tout ce que j'aurais pu dire que l'interdit ne s'applique que pour le goy soumis aux mitzvot, mais le goy non soumis aux mitzvot, d'où sais-je que c'est aussi interdit? Talmud Omar, lo imatse. Ça, c'est la version d'Abaye. Donc Abaye dit effectivement, à cause de ta question, il faut inverser l'ordre des choses dans la Braïta. Rava, il dit non. Léolam lotipour. N'inverse rien dans la Braïta, tu lis la Braïta telle que tu la vois. Varé Shakai. Et en vérité, cette Braïta ne vient pas t'interdire, elle vient te permettre. Et elle ne revient pas sur un interdit, mais elle revient sur une permission. Rappelez-vous, on avait dit plus haut qu'il y avait une permission qui était que uniquement du chametz chez Lecha qui t'appartient, il n'a pas le droit d'être vu. Avala taroué, mais tu as le droit de voir le chametz qui appartient à un goy. Tu as le droit de le voir. Tu as le droit de voir le chametz d'une boulangerie. Tu as le droit de le voir. Tu as le droit de voir du chametz qui ne t'appartient pas parce qu'il appartient au Beth Amikdash. Tu as le droit de le voir. Sur ça, demande la Gemara, demande la Braïta, Emni et la Benochi Shelo Kibash Toven Charouim Chabechatzer. Cette permission, je peux comprendre qu'il s'agit uniquement d'un goy lambda, que tu as le droit de voir son pain, Ven Charouim Chabechatzer, parce que ce goy n'est pas voisin avec toi. Vous ne partagez pas le même chatzer. Nochi Shekibashto. Mais si c'est un goy qui est soumis au mitzvot, ou bien qui habite le même lopin de terre que toi, vous partagez le même chatzer, d'où sais-je qu'il est permis de voir son chametz? Talmud Lomar, loimatse. Loimatse nous apprend que tu n'as pas le droit de trouver du chametz uniquement lorsqu'il t'appartient. Mais lorsqu'il appartient à un goy ou à du Beth Amikdash, tu as le droit de le voir. Yerae, tu auras le droit de le voir. Demande à Gemara, Vaitana miadara etera v'nasiv la kera l'isura. La Gemara demande, mais le Tana, eh bien finalement, il se réfère à une permission et donc pas à une interdiction. Il se réfère à la permission de Shelecha Yataroé, Avatalatoré Shalacherim. Que ton chametz, tu n'as pas le droit de le voir, mais tu as le droit de voir ceux des autres. Ouais. Alors, il explique le passouk qu'il est permis de posséder du chametz d'un goy, même s'il n'est pas soumis à tes mitzvot et qu'il ne partageait pas le même chatzer. Et comment est-ce qu'à cause de ça, eh bien, il te dit que le pasuk loimatse, il parle d'un interdit de loimatse. C'est-à-dire, il te ramène l'interdit de loimatse, mais il te dit qu'en vérité, c'est loirae. C'est-à-dire, il te dit, tu as le droit de le voir. La permission, c'est une permission de voir. Et finalement, il te dit, d'où est-ce qu'on la prend? De loimatse. Ça n'a rien à voir. Loimatse, c'est un interdit de posséder, ce n'est pas un interdit de voir. Comment de l'interdit de posséder, tu peux comprendre et déduire des permissions concernant ce que tu as le droit de voir? La Gemara répond, Mishum Sheneimar Lecha Lecha Trezimne. Parce qu'il est marqué 2 fois Lecha. Il y a 2 psukim à propos de voir du chametz qui ont été dits. Une fois dans Parashat Bo, c'est marqué Loïra Lecha Seor. Et une fois dans Parashat Re'e, c'est marqué Loïra Lecha Seor B'chol Guvulecha. Donc, 2 fois à propos de voir du chametz, c'est marqué Lecha. Pourquoi tu as besoin de 2 fois? Une fois aurait suffi. Alors, à cause de ça, on fait une dracha. Imeno Inyan. Imeno Inyan, ça veut dire, j'ai 2 versets. Il y a forcément un qui est en... Alors, si un verset, un des 2, peu importe, eh bien, tu vas lui appliquer l'interdiction de voir. L'autre, eh bien forcément, quand bien même il n'est pas marqué loïmatse, mais c'est marqué loïmatse, tu vas dire c'est possédé. Loïmatse, alors pourquoi faire dans ces cas-là alors? Et donc, attends, une seconde. Et donc, lorsque c'est marqué loïra el chasseur 2 fois, une fois, cela vient m'apprendre qu'il est interdit de voir du chametz, et une fois, ça vient me dire qu'il ne faut pas posséder. Comme s'il était écrit loïmatse. C'est marqué loïmatse. Mais c'est comme si c'est marqué loïmatse. C'est pourquoi? Oui, mais j'ai pas sûr que loïmatse. Ouais, mais c'est pas marqué lecha. Jamais il est marqué loïmatse lecha. Loïmatse, c'est loïmatse. Oui, mais loïmatse, c'est pas marqué lecha. Quoi? C'est pas marqué lecha à toi.
Si, Jamais il va. C'est or lo inatse bevatichem. C'est comme bevatichem. Si c'est la même chose que lecha. Quelle différence? Non. Il n'avait qu'à dire lecha ou batichem, c'est la même chose. Non, non. Si tu dis batichem, c'est chez toi aussi. Lecha. Non, Baterhem, ça dit tes maisons. Ah Non, bah, une fois ça parle de vos maisons, une fois ça parle de toi. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Gemara comprend que chez tu toi, ne peux sur pas ta tête, apprendre de battre. ta poche, c'est Non, quoi lecha? non, jamais tu verras que le mot loïmatse, il est suivi par le mot lecha. Donc, on ne peut apprendre que seulement ce qui est écrit. C'est marqué 2 fois loïra lecha, c'est loïra et lecha, c'est or, une fois dans Parashat Bo, une fois dans Parashat Ré. De là, tu apprends 2 choses. Une fois l'interdiction de voir du chametz qui t'appartient, et une fois l'interdiction d'en posséder. Comme s'il était écrit dans loïrae, loïmatse. C'est incroyable. Comme s'il était écrit par loïrae, les mots loïmatse. Amarmar. On reprend un point qui est écrit dans la Braïta. C'est marqué loïrae lecha yachol yatmin vikapapik minanochim. Dans la Braïta, il est écrit j'aurais pu croire qu'il est aussi permis de pouvoir enfuir du chametz dans ses possessions et que tout l'interdit, c'est juste qu'il soit à vue des gens, visible. Vikapapik minanochim, que j'ai le droit de posséder des objets confiés par un goy. Il est interdit d'en posséder. Agmara dit ha marta recha. Haré, au départ, c'est la question qu'on a posée. Ha marta recha. On a dit au départ dans la Braïta que les que tu as le droit de voir du chametz qui ne t'appartient pas. Alors, comment tu peux me dire que là, on t'interdit de recevoir des objets confiés par un goy, et une fois on te dit que c'est permis, une fois on te dit que c'est interdit. Et pour la Gemara, l'okasha, il n'y a pas de contradiction. Ha de kabil ale acharayut, ha de lo kabil ale acharayut. Et là, la Gemara, elle dit la différence, elle est la suivante. Elle est que tout dépend de quel chametz il s'agit. Du chametz confié par un goy chez toi, tu as le droit de le garder lorsque tu n'as pas pris de responsabilité vis-à-vis de ce chametz. C'est-à-dire que s'il est volé ou s'il est perdu, tu n'es pas obligé de le rembourser. Et donc, si tu n'es pas obligé de rembourser, le fait que tu n'es pas obligé de rembourser montre comme quoi il ne t'appartient aucunement. Par contre, si tu as un certain lien avec ce chametz, quand bien même ce n'est pas le tien, mais tu as un lien avec ce chametz, car s'il est perdu ou volé, tu dois le rembourser, eh bien, ça le rend un peu à toi. Lecha, ça le rend un peu à toi. Et donc, du coup, donc c'est ça la différence qu'il y a à faire. La Gemara dit comme on a vu que Rava a dit à ses concitoyens, au Bnei Mechosa, éliminer le chametz qu'ont laissé les armées. Les armées, des fois, elles n'avaient pas des goïms, elles ne prenaient pas tout avec eux. Elles passaient en chemin, elles laissaient le chametz chez les habitants et elles revenaient 6 mois plus tard le récupérer. Et Rava, il a dit à ces juifs de Bnei Mechosa, ce chametz qui a été confié et laissé par l'armée chez vous, vous devez l'éliminer. Ba'iru chamira. Vous devez éliminer ce chametz déposé par les gens de l'armée dans vos maisons. Car si ce chametz venait à être perdu, à être volé, ça serait votre rechute et vous auriez besoin de le payer. C'est comme si c'était à vous, et donc il devient interdit de le posséder. La Gemara dit, Ani chaleman de amar davar agorem le mamon ki mamon dame. Et là, le man de amar lav ki mamon dame. Meika le memar. Ce qu'on appelle davar agorem le mamon. Je vais vous donner un exemple, vous allez bien comprendre. C'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir d'argent. Mais en soi-même, c'est pas de l'argent. Exemple. Si par exemple, vous avez pris une vache et vous l'avez désignée comme étant un korban. D'accord, vous avez fait le vœu de l'offrir au Beth Amikdash. Maintenant, une fois que tu l'as désignée, elle ne t'appartient plus. Elle appartient au Beth Amikdash. Oui. Malgré tout, ce n'est pas en soi-même de l'argent, mais c'est un pouvoir d'argent. Pourquoi c'est un pouvoir d'argent? Parce que si la bête que tu as désignée comme étant Ekdesh, elle se perd ou elle est volée, tu dois en rembourser une autre avec ton argent. De sorte à ce que, en soi-même, ce n'est pas de l'argent, mais attention, ça peut le devenir dans le cas où tu l'as perdu ou on te l'a volé.
Il en est de même avec notre Hametz. Ici, le Hametz, la Gemara dit, c'est d'avoir à Gorem les Mammon. Pourquoi? Parce que les objets confiés par l'armée auprès des Juifs de Bnei Mechoza, c'est pas à vous, c'est pas de l'argent parce qu'il n'est pas à vous. Mais ça peut le devenir, car si vous le perdez ou si vous le faites voler, vous devez le rembourser. Donc c'est quelque chose qui est d'avoir à Gorem les Mammon, qui peut occasionner une perte d'argent. Et là, ça ne dépend pas si les chômeurs Chinam, si le garde vont gratuitement, bénévolement, il n'est pas responsable. C'est une marque locale des Shonim. C'est une marque locale des Shonim. Ça peut. À quel niveau d'engagement cela s'appelle le sien? C'est une marque locale dans les Rishonim. Quoi qu'il en soit, on l'appelle d'avoir à Gorem les Mammon. C'est-à-dire que ça peut te provoquer une perte d'argent dans le cas où on te l'a perdu ou on te l'a volé. En fait, ça peut provoquer tout simplement une appartenance. Ça veut dire que ça peut t'appartenir. Voilà. Exactement. Est-ce que le fait que ça puisse provoquer une perte d'argent chez toi, dès quand je le vois comme étant quelque chose de mammonie, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, ou bien non, je dis, lorsque je le perdrai, alors là, ça deviendra de l'argent. Mais tant que je ne le perds pas, ou on ne me le vole pas, ce n'est rien, ce n'est pas de l'argent, c'est rien pour moi. Alors, la Gemara dit, c'est une marque loquette. Comment tu vois ça? Selon celui qui pense que devoir adorer le Mammon, qui est Mammon Damé, alors le Hametz Nagoy, sur lequel le juif a pris des responsabilités en cas de perte ou en cas de vol, ça peut s'appeler à lui parce que c'est de l'argent. Parce que ça vaut quelque chose, c'est de l'argent. Alors ça, la Torah elle peut te dire, il t'est interdit d'en posséder. Mais selon celui qui pense que les man de Hamar, lave qui est Mammon Damé, toutes les responsabilités, les engagements que tu as pris vis-à-vis de l'objet confié ne valent rien tant qu'il n'a pas été volé. Donc ça vaut rien. Pourquoi il t'interdit de le posséder? Ça vaut rien. Répond la Gemara. Le verset Loïmatse, que tu ne seras pas en possession, vient t'interdire tout Hametz. Tout Hametz, même du Hametz sur lequel tu as pris Nacharayut, eh bien, est interdit, quand bien même ça ne vaut rien. Tout Hametz sur lequel tu as pris Nacharayut, Loïmatse, il ne doit pas être en ta possession, même s'il ne t'appartient pas, même s'il ne vaut rien, il ne doit pas être en ta possession. Il y a une autre version, mais à l'inverse. Mais je comprends ceux qui pensent que des objets qui peuvent avoir une valeur, mais qui n'ont pas maintenant parce qu'ils ne sont pas à toi et parce que tu ne te l'es pas encore fait voler. Je peux comprendre pourquoi est-ce que j'ai besoin du verset Loïmatse. Mais pourquoi tu as besoin du verset de Loïmatse? Tout seul, tu comprends que cette valeur, elle s'interdit parce qu'elle t'appartient, parce que c'est une valeur qui dès maintenant t'appartient dans le cas où ça serait volé ou ça serait perdu. La dit non, j'ai besoin du pasouk. Salka data chamina, on finit avec ça. Et je tourne la page. Troisième ligne. Salka data chamina, troisième ligne. Salka datach amina, et on finit avec ça. Salka datach amina, j'aurais pu croire, sans le verset, que Hoïl vechite adar beene la virshutekae. Étant donné que tout le temps où le Hametz est là, il est en présence, il n'est pas volé, il n'est pas perdu, il est là dans ma maison, alors le monsieur qui le garde, il est capable de le rendre tel qu'il lui a été donné. Et il doit le rendre pas à part un remboursement et un équivalent, mais il doit le rendre tel qu'on lui a donné. Et donc la virtu des cahiers. Donc le fait que je dois le rendre tel qu'il m'a été donné, eh bien, ça rend le Hametz confié comme étant pas en ma possession. Je dirais, tu sais, ce Hametz qui m'a été confié, il est toujours en la possession du Goy. La preuve, c'est que je dois le rendre tel qu'il m'a été confié. Ça montre que c'est un Hametz qui ne m'appartient pas. Et qu'il est permis aux Juifs de pouvoir le garder, puisqu'il ne m'appartient tellement pas que je dois le rendre tel qu'il m'a été confié. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin du Pasuk Loïmatse. Pasuk Loïmatse, Vatechem, tu apprends une Khumra. Que même du Hametz, que tu dois rendre tel qu'il t'a été confié, il est interdit à un Juif d'en posséder, parce que du moment où tu as une certaine Acharayut, tu as une certaine responsabilité vis-à-vis de ce Hametz, il est considéré comme étant le tien. Et on s'arrête là. Merci beaucoup.